Et on se retrouve donc pour le 7e chapitre de ce cours consacré au PHP et à MySQL. Et dans ce chapitre, nous allons étudier les variables de type array, c'est-à-dire des variables tableaux. Alors les tableaux en PHP sont très différents des tableaux en HTML. En effet, en PHP, un tableau correspond à une variable spéciale qui va être capable de stocker plusieurs valeurs en même temps. Alors comme toute variable en PHP, les variables tableaux ne sont générées que temporairement, le temps de l'exécution de votre script PHP. Les tableaux sont généralement utilisés en PHP lorsque l'on doit stocker donc plusieurs valeurs, qui peuvent venir d'une base de données par exemple, et que l'on va ensuite utiliser dans notre code. Alors vous devez savoir qu'il existe 3 types de tableaux en PHP. Nous allons tous les voir ensemble l'un après l'autre. Tout d'abord les tableaux numérotés ou indexés. Ensuite les tableaux associatifs. Et enfin les tableaux multidimensionnels. Alors commençons avec les tableaux numérotés. Alors en PHP, une clé, qu'on peut également appeler un index, va être attribuée à chaque valeur du tableau afin entre autres de pouvoir sélectionner les dites valeurs et de pouvoir les afficher. Dans le cadre des tableaux numérotés, la clé va être numérique tout simplement. La première valeur de notre tableau va recevoir la clé 0, la seconde valeur de notre tableau va recevoir la clé 1, et etc. selon le nombre de valeurs que vous allez avoir. Alors attention, notez bien qu'un tableau numéroté aura toujours 0 pour première clé et non pas 1 comme on pourrait le penser. Pensez-y donc bien au risque de travailler sur la mauvaise valeur, donc pensez bien que la première valeur va recevoir la clé 0 et non pas 1. Alors il y a deux façons de créer un tableau numéroté, donc la clé ou l'index peut être assigné automatiquement ou manuellement. Alors dans le premier cas, donc le cas où l'index va être assigné automatiquement, on va écrire notre tableau comme ceci. Alors je vous invite à vous munir d'une feuille up en PHP, comme la mienne. Et donc on va créer, pour commencer, un tableau tout simple. Un tableau, donc une variable tableau appelée prénom. Donc up prénom. Et donc égal. Donc c'est un array. Alors là on utilise la fonction array. Alors ne vous inquiétez pas, on va voir ce qu'est une fonction dans le prochain chapitre. Pour le moment, notez juste qu'on utilise la fonction array, ne vous focalisez pas plus que ça là-dessus. Et hop, ensuite, nos valeurs. Donc première valeur, on va dire par exemple Pierre. Deuxième valeur, on peut dire Paul. Et troisième valeur, par exemple, Jacques. Hop. Donc un point virgule, et évidemment, hop, je ne l'avais pas fait, on entoure tout ça avec nos balises PHP, comme on a l'habitude. Hop, désolé, c'est ma faute, j'avais pas vu que je ne les avais pas. Hop, hop, voilà. Et donc là, on vient de créer notre première variable tableau. Donc, notre variable tableau qui s'appelle prénom et qui contient 3 éléments. Donc, l'élément Pierre, qui va donc avoir la clé 0. L'élément Paul, qui va avoir une clé 1. Et l'élément Jacques, qui va recevoir la clé 2. Donc évidemment, avec cette première façon d'écrire nos tableaux, on ne va pas noter les index, tout simplement car rappelez-vous, la première façon d'écrire un tableau, c'est avec un index assigné automatiquement. Donc c'est PHP lui-même qui va assigner l'index de façon automatique. Alors retenez également donc, qu'on doit séparer chaque valeur par une virgule et qu'on doit utiliser donc des apostrophes ou des guillemets, toujours pareil, pour entourer nos valeurs textuelles. Donc ça, on commence à avoir l'habitude. Alors donc maintenant, deuxième façon de créer notre tableau, donc avec un index attribué manuellement. Alors je vais écrire donc le même tableau, mais avec cette deuxième façon juste en dessous. Donc dans ce cas-là, on écrira notre variable tableau, toujours pareil, qui s'appelle prénom, le numéro de notre clé, qui va être 0 pour le premier élément, toujours pareil, et qui correspond donc à l'élément Pierre. Un point virgule, hop, on réécrit notre variable tableau prénom et on assigne à la clé 1 l'élément Paul et donc on continue avec Jacques. Hop là, pardon. Donc prénom et donc le troisième élément qui est la clé 2 et Jacques.
hop, et point virgule. On fait bien attention, ici ce sont des virgules, et ici c'est des points virgules, à chaque fois c'est une nouvelle instruction, hein. Donc faites bien attention à cela. Donc que vous écriviez votre tableau de cette façon-là, ou de cette façon-là, le résultat sera strictement le même, donc c'est à vous de voir. Moi j'ai tendance à préférer cette façon-là, car c'est plus rapide, mais après vous faites comme vous voulez, selon les situations, ce serait bien d'utiliser soit ça, soit ça. Donc si vous voulez voir dans votre navigateur donc, le résultat, vous aurez une page blanche pour le moment, tout simplement car ici on a donc créé nos tableaux, mais on n'a pas encore demandé d'afficher les valeurs, hein. Ça on va le voir très bientôt, mais juste avant, donc j'aimerais vous parler des tableaux associatifs cette fois-ci. Alors les tableaux associatifs sont différents des tableaux numérotés en un point, qui est qu'on va leur attribuer des clés textuelles à la place des clés numériques imposées par les tableaux numérotés. Donc. Les tableaux associatifs sont donc assez intéressants car on peut choisir la clé textuelle que l'on souhaite pour une valeur et qui sera cohérente avec cette valeur justement. Alors imaginons par exemple que l'on souhaite stocker les âges de nos utilisateurs. Pour faire cela, utiliser un tableau numéroté n'aurait pas de sens puisqu'on ne saurait pas à qui appartient chaque âge. Alors nous allons donc utiliser un tableau associatif que nous allons écrire comme ceci. Donc hop, je l'écris en dessous une nouvelle fois. Donc notre variable tableau qui s'appellera âge égale array, ça c'est toujours pareil, ça ne change pas. Hop, un couple de parenthèses. Alors là je vous conseille d'aller à la ligne pour que ce soit plus clair, vous pouvez écrire sur la même ligne, hein, sinon c'est comme vous voulez, mais je vous conseille quand même d'aller à la ligne pour que ce soit plus clair, du moins dans un premier temps. Donc nos valeurs vont être nos âges, et comme clé on va leur donner le nom de l'utilisateur à qui appartient cet âge, tout simplement. Par exemple ici, hop, array, donc on va commencer par Pierre. Hop, et on lit la clé à la valeur qui est 24 dans mon cas. Hop, une virgule, pardon, en dessous. Donc, Paul, on a dit. Donc là, faites bien attention, les noms, cette fois-ci, sont des clés, hein. Ce ne sont pas les valeurs du tableau. Les valeurs, ce sont donc bien les âges. On travaille sur notre variable tableau âge. Donc 22. Et donc Jacques. Et Jacques, on peut dire par exemple qu'il a un âge qui n'a pas été renseigné, pour changer un peu, hop. Donc là, on met, hop, entre guillemets cette fois-ci, non renseigné. Hop, on va tout mettre au même niveau. Et cette fois-ci, on finit avec, hop, notre parenthèse qui est ici. Et avec un point virgule, donc qui finit l'instruction. Alors on va donc utiliser ce symbole-là, un égal avec un chevron, pour associer une clé à une valeur. Alors notez qu'on aurait pu également dans ce cas-là créer le tableau manuellement, donc comme on l'a fait ici, donc case par case, et on aurait écrit ça comme ceci. Donc je vais réécrire le même tableau avec donc de façon manuelle. Alors notre variable âge, toujours pareil, variable tableau âge, hop, donc la clé, qui est donc Pierre dans mon cas, et hop, la valeur qui est 24. Ensuite, âge, la clé qui est Paul, et la valeur qui est 22. Et âge, la clé qui est Jacques. Hop, d'ailleurs, je vais mettre des majuscules partout. Hop, très bien. Et donc, la valeur qui est égale à non renseigné. Voilà. Hop. Donc, vous voyez finalement que lorsqu'on écrit un tableau manuellement, on écrit les deux types de tableaux, donc numérotés ou associatifs, plus ou moins de la même façon, donc avec la déclaration de variable tableau. Ensuite, le numéro ou le nom de notre clé et notre valeur. Donc encore une fois, vous pouvez choisir donc l'écriture qui vous plaît. Pour l'instant, je vous conseille quand même de travailler sur les deux écritures à chaque fois, afin de bien vous familiariser avec les tableaux, car en PHP, les tableaux vont être très très importants, et donc il faut absolument que vous maîtrisiez très très bien cette partie. Et donc maintenant, on va apprendre à lire et à afficher les valeurs d'un tableau. Alors nous disposons de plusieurs moyens pour lire et afficher les valeurs d'un tableau. On peut par exemple utiliser une boucle for ou une boucle for each. On peut également utiliser la fonction printr
ou encore l'instruction echo sur notre variable tableau avec la position de la valeur affichée. Alors on utilisera plutôt une méthode ou l'autre selon ce que l'on souhaite faire et selon le type de tableau à parcourir. Donc si l'on veut afficher une seule valeur, par exemple, nous utiliserons plutôt une instruction echo comme ceci. Donc par exemple, imaginons, on va récupérer mon premier tableau, donc celui-ci. Donc là, je vais effacer les tableaux qui sont en doublon. Alors à chaque fois, je vais effacer la méthode manuelle. Hop, sinon ça ne va pas être clair lorsque je vais afficher les valeurs. Hop, donc je garde mes deux tableaux, donc mon tableau numéroté et mon tableau associatif. Et donc imaginons que je veuille afficher, donc par exemple, la première valeur de mon tableau numéroté, donc la valeur qui correspond à l'index 0. Donc je vais faire un echo, donc, hop, de ma variable tableau, et echo de quelle valeur de ma valeur, la valeur qui correspond donc à l'index 0. Hop. Alors je peux embellir un petit peu tout ça avec un retour à la ligne à chaque fois. Hop. Comme ceci, tout simplement. Hop. Et donc ça devrait afficher Pierre. Et si je veux faire pareil avec mon tableau donc associatif, cette fois-ci je vais faire echo. Donc toujours pareil, donc cette fois c'est ma variable tableau âge, et hop, même principe finalement, hop, Pierre, donc qui est ma clé, hein, on n'oublie pas c'est la clé, c'est pas la valeur cette fois-ci, et hop, un point, toujours pareil, un retour à la ligne afin que ce soit plus clair pour tout le monde, et hop, voilà, on n'oublie pas le point virgule. Et donc on peut d'ores et déjà donc sauvegarder et voir donc si on a bien le résultat escompté. Hop, donc on voit bien qu'on a bien affiché Pierre et 24, donc c'est ce à quoi on s'attendait, puisque donc dans la première écho, on veut donc ça nous affiche la première valeur du tableau prénom qui est Pierre, et dans le deuxième écho donc la première valeur du tableau âge qui est 24. Donc ça fonctionne très bien, et donc ça y est, vous savez donc comment afficher les valeurs d'un tableau une par une. Alors maintenant, si l'on souhaite parcourir tout un tableau et afficher ses valeurs, on utilisera plutôt une boucle for ou for each, ou encore la fonction printr. Alors on va déjà commencer par se concentrer sur les boucles, et pour les tableaux numérotés, on peut utiliser soit une boucle for, soit une boucle for each. Donc voyons déjà un exemple avec une boucle for, tout simplement. Donc je vais effacer ceci, et cette fois-ci je vais me placer sous mon premier tableau afin que tout soit clair pour vous. Et donc on est parti. For, donc pourquoi? Donc pour une variable qu'on va appeler x par exemple, qui va être égale à 0 pour commencer. Donc vous comprenez bien que ça va être donc les valeurs de nos index. Hop, avec donc x donc inférieur ou égal à 2, j'aurais également pu mettre inférieur strict à 3. Hop, on incrémente, on fait x plus plus. Et donc, à chaque fois, chaque passage dans un boucle, on va faire echo, hop, notre variable tableau avec l'index, donc x. Et hop, on continue avec un point, toujours pareil, un retour à la ligne et un point virgule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc ici, j'ai défini une variable x, donc que je vais récupérer, hop, comme index dans mon tableau. Et donc pour le premier passage de la boucle, donc on va avoir x égale à 0, et donc ça va faire un écho de donc l'index 0, la valeur correspondant à l'index 0 de mon tableau prénom. Donc ça va faire écho Pierre, donc ça va afficher Pierre. Dans le deuxième passage de boucle, on va avoir x égale à 1, donc cette fois-ci ça va afficher Paul. Dans le troisième passage de boucle, on va avoir x égale à 2, donc ça va afficher Jacques, et hop, ensuite on va avoir x égale à 3, et donc on va sortir de la boucle, car cette condition ne sera plus vérifiée, tout simplement. Donc on peut, hop, enregistrer et voir si ça fonctionne immédiatement. Donc vous voyez qu'on a bien Pierre, Paul, Jacques, donc ça fonctionne. Alors oui, donc dans ce chapitre sur les tableaux, je vais donner quand même pas mal d'exemples, afin que ce soit le plus clair et le plus complet pour vous, donc pour que vous puissiez vous entraîner.
Je vous conseille vraiment de faire ces exemples en même temps que moi, quitte à mettre des posts sur la vidéo assez régulièrement. Faites vraiment ces exemples, car sinon vous allez vraiment décrocher, je pense, à un moment ou à un autre. Donc faites ces exemples en même temps que moi et travaillez vraiment là-dessus. Donc ça c'était donc pour la boucle, pour l'affichage d'un tableau numéroté avec la boucle for. On peut également utiliser la boucle for each, qui est une boucle qui a été spécialement créée pour les tableaux. Et en effet, donc for each va lire un tableau ligne par ligne et stocker la valeur de chaque ligne dans une variable temporaire que l'on choisira. Alors on va illustrer immédiatement cela avec un exemple. Donc on va récupérer donc cet exemple là. Alors cette fois-ci, je vais mettre ma boucle for each sous ma boucle for afin que vous voyez bien la différence entre les deux. Je peux le faire car je ne vais pas utiliser les mêmes noms de variables. Alors comment on écrit une boucle for each? On commence donc avec for each en un seul mot. Donc for each, donc pour chaque, hop, ma variable tableau prénom as, donc en tant que, donc ici je peux mettre le nom de variable que je veux, moi je vais mettre items. Là ici vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Hein. Hop, on ouvre notre jeu donc d'accolade. On écho tout simplement, hop, notre items. Avec donc un retour à la ligne à chaque fois. Alors cette fois-ci on va voir immédiatement le résultat et je vous explique après, ce sera plus simple je pense. Hop, donc vous voyez bien qu'on a encore Pierre, Paul, Jacques. Alors qu'est-ce qui se passe donc dans cette boucle? En fait, comme je vous l'ai dit, la boucle for each va lire le tableau ligne par ligne et stocker la valeur de chaque ligne dans une variable temporaire à chaque fois. Donc au début, donc for each va lire la première ligne de notre tableau, donc qui correspond à Pierre. Donc elle va stocker la valeur Pierre dans la variable items pour nous, et donc on va afficher cette valeur. Donc Pierre va s'afficher. Ensuite, deuxième passage, cette fois-ci elle va rencontrer la valeur Paul à la deuxième ligne, elle va stocker ça dans items, et on va afficher Paul. Troisième passage, elle va rencontrer la valeur Jacques, on va stocker ça dans item, et on va afficher Jacques. Et donc ensuite elle va plus rien rencontrer, et on va sortir donc de la boucle. Tout simplement, donc c'est une boucle for each. La boucle for each est vraiment créée pour les tableaux et peut être très puissante et très agréable à utiliser. Hein. Comme vous voyez, ça paraît plus simple que ça. Donc encore une fois, je vous conseille de vous entraîner sur ce deux types de boucles pour commencer. Et puis ensuite, vous ferez un petit peu comme vous voulez. Hein. Mais pour le moment, entraînez-vous vraiment sur tout ce que je vous montre afin d'être plus ou moins sûr de maîtriser tout. Et donc surtout afin de connaître donc, les différents moyens d'afficher des valeurs dans un tableau. Au cas où vous ayez à lire du code tout simplement et au cas où le développeur qui a écrit le code utilise l'une ou l'autre des façons ou toutes les façons à la fois. Alors donc à savoir qu'on ne peut pas utiliser de boucle for pour parcourir un tableau associatif, tout simplement car cela n'aurait pas de sens, hein, car vous comprenez bien que vu que les clés sont textuelles ici, donc ça ne voudrait rien dire, l'implémentation, puisqu'on n'a pas la clé 0, 1, 2, on va avoir la clé Pierre, Paul, Jacques, donc ici c'est ingérable. Et donc pour parcourir les tableaux associatifs, on va utiliser vraiment la boucle for each cette fois-ci, c'est notre seule possibilité. Donc on va voir un exemple immédiatement. Donc hop, avec cette fois-ci notre tableau associatif qui est celui-ci. Donc hop, notre boucle for each. Je ne suis pas aligné sur ma ligne, hop, très bien. Donc for each, cette fois-ci, donc on a notre variable tableau qui est âge, donc for each âge as valeur. Donc je ne réutilise pas cette fois-ci ma variable items parce que je l'ai déjà utilisée ici. Hein. Donc cette fois-ci j'utilise une variable qui s'appellera valeur. Encore une fois, vous pouvez mettre vraiment le nom que vous voulez du moment que ça fait sens pour vous. Donc cette fois-ci for each âge as valeur. Tout simplement. Comme dans le premier cas, on va faire un petit écho. Écho donc, hop, valeur. Avec un retour à la ligne, hop, entre chaque, hop, valeur. Et donc on peut l'enregistrer et afficher immédiatement. Vous allez voir, ça a marché aussi bien. Et donc vous voyez bien qu'on a bien 24, 22 et non renseigné. Donc ça marche exactement comme pour les tableaux numérotés. Alors cependant, donc ici, on est un petit peu limité
au sens où on ne récupère que la valeur des tableaux associatifs, et il peut être intéressant de récupérer également la clé. Donc encore une fois, pour savoir à quoi correspond une valeur. Alors c'est possible avec les tableaux associatifs, et cette fois-ci donc on va procéder de la façon suivante. Donc je vais effacer ça, je vais écrire la deuxième boucle en dessous et j'effacerai la première après. Donc pour récupérer les clés et les valeurs, on va écrire for each. Donc cette fois-ci on écrit age as. Donc on va mettre clé. Alors, encore une fois, je choisis le nom de mes variables, clé, et cette fois-ci valeur. Donc vous voyez bien qu'on utilise donc toujours ce même signe là qui va lier les valeurs aux clés. Donc for each age as clé valeur. Hop. Et donc cette fois-ci on va mettre un écho. Par exemple on peut écrire donc l'âge. Donc là il faut que je fasse un anti-slash pour échapper mon premier guillemet. Donc l'âge de. Donc l'âge de quoi? Donc l'âge de ma clé, puisque nos clés contiennent nos prénoms. Donc par exemple l'âge de Pierre. On réouvre un apostrophe et on referme un point. D'ailleurs je vais mettre un espace ici, sinon ça va pas être joli. Ici aussi. Et donc notre variable valeur. Et donc un autre point, un apostrophe, un point à la fin de la phrase et un retour à la ligne. Je pense que c'est bon, j'espère. Alors là j'ai été obligé de jongler un petit peu car donc j'ai une valeur non renseignée, donc afin que ça ait du sens à chaque fois. Ça devrait afficher dans l'âge de Pierre est 24, l'âge de Jacques est non renseigné. On va voir immédiatement si ça marche. Non, ça devrait être bon. Donc l'âge de Pierre est 24. Alors là vous voyez que j'ai, il me manque un espace. Ici. Donc ça marche bien. Donc l'âge de Pierre est 24, l'âge de Paul est 22 et l'âge de Jacques est non renseigné. Et donc vous voyez qu'ici on a récupéré à la fois notre clé et nos valeurs. Donc c'est assez intéressant pour les tableaux associatifs, donc de pouvoir récupérer la clé et la valeur, et ça ce n'est possible qu'avec la boucle for each, qui encore une fois est une boucle qui a été créée spécialement pour les tableaux. Et donc finalement, on peut également utiliser la fonction printr pour afficher un tableau. Alors à savoir que cette fonction est plutôt utilisée pour le débogage, afin de voir rapidement ce que contient un tableau, et pourquoi en fait l'affichage du tableau va être très sommaire, car celui-ci sera affiché d'un bloc. Alors on va tout de même voir comment ça fonctionne, pas de problème. Donc par exemple, pour notre tableau, notre tableau H par exemple, on va tout simplement, donc ici je vais mettre un autre retour à la ligne, afin que ce soit vraiment plus clair pour vous. Ici. Donc il faut que je sorte quand même de mes accolades. Donc on va tout simplement écrire printr, donc qui est le nom, encore une fois, de notre fonction. Ne vous inquiétez pas, on va voir au prochain chapitre ce que sont les fonctions. Printr est tout simplement le nom de notre tableau, avec un point virgule pour finir l'instruction, et vous allez voir que ça va marcher. Donc vous voyez array, donc Pierre 24, Paul 22, Jacques non renseigné. Donc avec la fonction printr, on peut très facilement et très rapidement afficher un tableau. Alors cependant, évidemment, c'est pas exploitable pour un site en soi, mais pour vous, pour le débogage, pour savoir si votre tableau est bien fait, vous pouvez utiliser la fonction printr. On peut également éventuellement utiliser l'élément HTML prêt afin d'avoir un affichage un peu plus correct. Alors dans ce cas-là, on va faire deux échos juste avant. Donc par exemple ici, on va écho donc une première balise prêt. Alors ça aussi, n'hésitez pas à vraiment vous entraîner pour savoir comment jongler, intégrer donc du HTML dans du PHP et le contraire. N'hésitez pas, c'est vraiment de l'entraînement, il faut vraiment que vous entraîniez. N'hésitez pas donc à écrire de la balise HTML dans la balise PHP, voir à quel moment ça marche, à quel moment ça marche pas. Donc en gros, vous pouvez retenir qu'à chaque fois qu'on a une instruction PHP, si on met des guillemets, on peut écrire du HTML dedans. C'est plus ou moins ça. Et donc on referme ici. Donc cette fois-ci, on a donc
mis notre fonction printr dans notre élément prêt, et vous allez voir que l'affichage va être un peu meilleur. Ça va pas être génial encore une fois, mais voilà. Donc on a tout cette fois-ci qui est avec les retours à la ligne. C'est un peu plus simple à lire, et je vous conseille de faire ça lorsque vous voulez utiliser donc la fonction printr pour déboguer, car c'est quand même beaucoup plus lisible. Et donc ça clôt donc cette petite partie donc d'affichage de valeurs dans un tableau et de recherche d'un tableau. Et donc on va finir, je pense, oui, on va finir donc notre chapitre sur les tableaux avec les tableaux multidimensionnels. Alors un tableau multidimensionnel est un tableau qui contenant lui-même une ou plusieurs autres variables tableaux. Donc on appelle tableau à 2 dimensions un tableau contenant lui-même un ou plusieurs tableaux, et tableau à 3 dimensions un tableau qui va contenir un ou plusieurs tableaux qui vont eux-mêmes contenir un ou plusieurs tableaux. Donc 2 dimensions c'est un tableau qui contient d'autres tableaux, et 3 dimensions c'est un tableau qui contient des tableaux qui contiennent d'autres tableaux. J'espère que vous suivez jusqu'ici. Alors en PHP, donc on peut créer des tableaux à 2, 3, 4, 5 dimensions et plus. Il n'y a pas de limite. Alors cependant, je vous déconseille quand même de créer des tableaux à plus de 3 dimensions, car ceux-ci vont devenir très durs à lire et à comprendre pour la majorité des personnes. Ne nous l'aurons pas là-dessus. Alors voyons pour commencer déjà un exemple de tableau à 2 dimensions. Donc vous me pardonnerez, je vais effacer tout ça, car j'ai plus de place sur ma page. Après, pour vous montrer, ça va être plus compliqué. Hop. Donc, on va créer un premier tableau qui s'appellera membres. Et donc, dans ce tableau membres, on va dire qu'on veut stocker le nom de nos membres, l'âge de nos membres, et également l'adresse mail de nos membres. Donc, notre premier tableau membres, donc qui est un tableau, une variable de type array. Jusqu'ici, on est en terre connue. Hop. Et cette variable de type array va contenir donc d'autres tableaux. Donc dans notre cas, on va créer 3 membres. Donc il va y avoir de 3 tableaux. Hop. Et dans ces tableaux, il va y avoir donc hop, le nom du membre. Donc ici, vous comprenez bien que je crée des tableaux numérotés, puisque je n'utilise pas la clé. Donc Pierre en première valeur, l'âge en deuxième valeur, 24, et l'adresse mail en première valeur. Alors c'est ma vraie adresse mail, ne l'utilisez que si vous avez de vraies questions. Merci. Hop. Très bien. Ensuite, donc une virgule, car on est à l'intérieur d'une instruction. Pas de point virgule. Hop. Notre deuxième tableau, donc qui va cette fois-ci contenir les informations relatives à Paul. Donc Paul qui a 22 ans. Et son adresse mail, on va dire, ça va être par exemple paul.dubreuil, tiens, soyons fous, @live.com. Très bien, hop, une virgule, et donc un troisième tableau, avec toujours notre petit Jacques, qui cette fois-ci, hop, va avoir un âge comme tout le monde, il n'y a pas de raison, 36, et donc on va dire que c'est jaco, @gmail.com. Très bien. Et donc cette fois-ci, hop, on ferme donc la parenthèse de notre premier tableau, donc celui-ci, on ferme la parenthèse et on finit avec un point virgule, donc il clôt l'instruction. Alors donc ici notre variable tableau, donc membre, contient 3 autres variables tableau, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors à noter qu'il n'y a pas donc de nom de variable, En fait ce sont 3 tableaux dans un tableau, sans le nom de la variable. Et donc chaque tableau va contenir le nom, l'âge et l'adresse mail d'un membre. Alors notez que le nombre de dimensions d'un tableau correspond également au nombre d'indices, ou d'index, donc toujours pareil, dont nous avons besoin pour sélectionner un élément. Alors ici, le tableau est un tableau en 2 dimensions. Il nous faudra donc 2 indices, celui des lignes et celui des colonnes tout simplement. Car en fait, vous pouvez imaginer donc qu'on a les membres en ligne, et par exemple les noms en colonne, les âges en colonne et les adresses mail en colonne. Donc vous devez imaginer les tableaux comme ceci. Et donc par exemple ici, donc pour sélectionner un élément, on va avoir donc 2 indices. Donc pour sélectionner un élément, on va avoir besoin de 2 indices, donc celui des lignes et celui des colonnes. Et donc on va afficher des éléments comme ceci, dans notre tableau à 2 dimensions.
Donc écho, par exemple. Donc dans notre tableau membre, on va toujours sur notre premier tableau. Donc on va sélectionner donc le premier membre qui est Pierre et je veux son nom, hop, qui est la première valeur. Donc 0, 0. Donc premier membre, première valeur. Donc Pierre. Hop. Donc un point, hop, car on change de type de données. A. Donc j'ai quel âge moi? J'ai, hop, l'âge contenu, hop, donc toujours pareil. Hop, si j'oublie, hop, la clé, ça va pas marcher. Donc A, donc mon âge est contenu, donc toujours pareil, le premier tableau 0, la deuxième valeur cette fois-ci, donc c'est la clé, c'est 1. Hop, donc en, hop, point, et donc son mail et 2 points, et donc mon mail, il est contenu dans, hop, le tableau membre et 0, hop, 2. Très bien. Et on finit donc toujours pareil avec un petit point et un retour à la ligne. Hop, ça doit fonctionner. Je vérifie quand même. On sait jamais. Donc Pierre a 24 ans, son mail est pierre.giro.edec.com, pardon. Ça fonctionne parfaitement, très bien. Donc je vous explique. Donc ici, je veux récupérer donc le nom Pierre. Ce nom est dans le premier tableau. Donc hop, le premier index c'est ici, donc c'est 0, ça correspond au premier tableau. Donc pensez bien qu'ici c'est des tableaux numérotés en soi. Donc 0. Et ensuite je vais récupérer la première valeur du premier tableau, donc c'est à nouveau 0. Donc pensez bien aux lignes et aux colonnes. Hein. Donc 0, 0, c'est les coordonnées donc, de ma valeur Pierre finalement. Ensuite je vais récupérer mon âge, donc c'est toujours le premier tableau, donc c'est toujours 0. Mais c'est la deuxième valeur, donc cette fois-ci elle a l'index 1. Et mon mail, qui est toujours dans le premier tableau, donc toujours 0, et qui est cette fois-ci la troisième valeur, donc qui a l'index 2. Donc maintenant, si je veux faire pareil avec Paul, par exemple, donc je vais faire, hop, toujours écho, hop, membre. Alors cette fois-ci, je travaille sur le deuxième tableau, donc 1. Et je vais récupérer la valeur Paul, donc 0. Hop, ensuite, je vais recopier ça, parce que ça va pas changer. A, donc, hop, je travaille toujours donc sur hop, le tableau membre. Le deuxième tableau, la deuxième valeur pour l'âge, pour récupérer l'âge de Paul. Ça change pas, il n'y a pas de raison, c'est que du texte. Et donc je vais récupérer le mail de Paul, qui est donc cette fois-ci dans le deuxième tableau. Hop, décidément. Donc dans le deuxième tableau, donc 1, et c'est la troisième valeur, donc qui porte l'index 2. Et ça ne change pas non plus. Hop. Et vous allez voir qu'on a fait pareil avec Paul. Paul a 22 ans, son mail est paul.dubreuil@live.com. Donc ça fonctionne très bien. Et donc éventuellement, si on veut faire ça avec Jacques également, hop, cette fois-ci je vais recopier toute la ligne, vous me pardonnerez, mais je pense que vous avez compris la technique. Et donc on va juste changer donc, ce qu'il y a ici. Donc à la place de 1, on va mettre 2, donc c'est le troisième tableau. Hop, 2 ici aussi, toujours troisième tableau, et on travaille encore une fois sur le troisième tableau, 2, hop. Donc 2, 0, 2, 1, 2, 2. Et on a Jacques à 36 ans, son mail est jaco@gmail.com. Donc ça, c'était un exemple vraiment très simple avec des tableaux en 2 dimensions. Alors dans notre exemple, nous aurions pu également utiliser une boucle for, on travaille sur des tableaux numérotés, hein, afin de récupérer les éléments de notre variable tableau membre, et on aurait fait ça comme ceci. Donc je vais l'écrire en dessous. Donc for, alors cette fois-ci je vais utiliser une variable que je vais appeler ligne. Ligne égale 0, donc initialisation, condition, donc ligne, cette fois-ci je vais utiliser strictement inférieur à 3, donc c'est toujours comme tout à l'heure quand j'avais utilisé inférieur ou égal à 2, hein, ça revient au même. Et donc incrémentation,
hop, ligne plus plus. Donc encore une fois, j'aurais pu utiliser une variable x, hein. Ici j'utilise une variable ligne parce que ça me semble plus cohérent et c'est plus logique pour moi, hein, mais j'aurais pu utiliser une variable x, y, ce que je veux, hein. Et donc ce que l'on va essayer de faire finalement, ça va être donc d'afficher membre numéro 1 avec les caractéristiques du membre numéro 1, membre numéro 2 avec les caractéristiques du membre numéro 2, et membre numéro 3 avec les caractéristiques du membre numéro 3. Donc. Alors pour faire ça, on va déjà commencer par récupérer donc, dans une nouvelle variable le numéro du membre, car en fait le membre ça va être donc, le numéro de la ligne plus 1, mais comme ici on utilise déjà donc, la variable ligne ici, on ne pourra pas faire ligne plus 1 en dessous. Donc on va commencer, alors ça je vous l'expliquerai certainement plus tard dans peut-être la troisième grande partie de ce cours, quand on sera plus avancé, car ça commence à être des notions un peu compliquées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable membre numéro par exemple. On va mettre égal à donc, la variable ligne plus 1 donc. Hop. Et donc en tout ce qu'on va faire, donc un premier écho donc avec membre donc numéro, donc membre numéro, hop, notre variable donc membre numéro, donc il va afficher d'abord membre numéro 1, membre numéro 2, membre numéro 3. Donc, premier passage dans la boucle, ligne égale 0, membre numéro 1, deuxième passage, ligne égale 2, ligne égale 1, pardon, membre numéro 2, et ligne égale 2, membre numéro 3. Jusque là on est ok. Donc membre numéro, hop, très bien. Donc ici ce que je vais faire, c'est que hop, je vais faire un premier retour à la ligne. Alors je vais mettre un espace. Hop, un retour à la ligne ici. Hop, on ferme l'instruction. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc afficher les caractéristiques de chaque membre au sein d'une liste. Ce sera le plus joli, je pense. Donc on va commencer à mettre un premier écho donc avec hop, notre. On va essayer une liste donc non ordonnée. Donc notre balise UL. Et donc ici, on va créer une deuxième boucle for. Donc rappelez-vous que vu qu'on travaille sur un tableau en 2 dimensions, on va avoir besoin de 2 index. Donc hop, on va maintenant travailler sur la variable colonne. Donc col, admettons. Donc col égale 0. Donc hop, col est inférieur à 3, toujours pareil, vu qu'on a donc 3 lignes, 3 colonnes ici. Et hop, col plus plus donc. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que hop, cette boucle for va nous afficher donc les caractéristiques des membres. Donc ça correspond aux éléments de la liste. Donc on commence déjà par echo 1 li, donc l'élément de la liste. Hop. Alors ça doit certainement vous paraître compliqué. Vous inquiétez pas, c'est normal, ça l'est. Donc ici, hop, je vais mettre des guillemets plutôt, des apostrophes plutôt que des guillemets. Oui, donc vous inquiétez pas, ça commence à être assez compliqué quand même là. On va pas se le cacher. Donc c'est pas très grave si vous comprenez pas tout. N'hésitez pas à laisser reposer tout ça, car là on commence vraiment à utiliser différentes choses, on réutilise ce qu'on a vu en HTML, tout ça. Donc laissez reposer tout ça, revoyez l'exercice tranquillement, faites-le une fois, 2 fois, 3 fois. Donc ne vous inquiétez pas, ça va finir par rentrer, vous allez finir par comprendre la mécanique. Donc, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible après donc, la mécanique donc, de ces deux boucles for. Mais dans tous les cas, donc ne vous inquiétez pas, hein, ça commence à être compliqué. Donc si vous trouvez que c'est compliqué, c'est normal. Donc ici en écho, donc hop, donc nos éléments, donc les éléments de notre liste. Et donc hop, on réutilise donc notre variable tableau. Hop, membre. Puisque donc on cherche à afficher donc les éléments de notre liste. Donc les éléments de notre liste c'est quoi? C'est Pierre 24, Pierre Giraud, Paul 22, Paul Dubreuil, Jacques 36, Jaco. Donc pour ça il va falloir récupérer donc notre 00, notre 01, notre 02, puis notre 10, 11, 12, puis notre 20, 21, 22. D'accord. Donc membre, c'est là où on utilise donc nos deux index. Donc le premier index ça va être hop, contenu dans la variable ligne. On est d'accord? Et donc notre deuxième index va être hop, notre variable colonne, tout simplement. Donc ici ça va lire donc hop, donc 0 pour la ligne, hop, 0, 0, ensuite 0, 1, 0, 2, puisque notre for il est sur notre variable colonne.
Hop, donc on va sortir de cette boucle for. On va re-rentrer pour un deuxième tour dans celle-ci. Donc ça va être, cette fois-ci, ça va être ligne 1. Donc ça va faire 1, 0, 1, 1, 1, 2. On va sortir de cette boucle, on va re-rentrer dans celle-là une troisième fois. Et donc 2, 0, 2, 1, 2, 2. Hop. Donc ici, un point. Et donc on va fermer avec hop, notre élément LI. Un point virgule. Hop, donc là on a déjà notre accolade, c'est bien. Et donc il nous faut fermer notre liste et c'est fini. Alors je vais le tester quand même avant de vous expliquer plus en détail, car bon, si je fais des choses qui ne marchent pas, ça ne sert pas à grand chose de vous l'expliquer. J'espère que ça va marcher, ça devrait marcher normalement. Hop, donc ici, et donc ça ne fonctionne pas du tout. Alors où est-ce qu'il y a un problème? C'est bon, hop, ici. J'ai oublié un point virgule ici après mon écho. Forcément ça peut pas marcher. Hop, ça devrait marcher maintenant. Voilà, très bien. Donc ça marche très bien, c'est très bien, je suis très content. Donc on a donc membre numéro 1 avec les caractéristiques Pierre 24, Pierre Giraud. Membre numéro 2, les caractéristiques Paul 22, Paul Dubreuil. Et membre numéro 3, donc les caractéristiques Jacques 36, Jaco. Donc ça fonctionne bien, c'est très bien. Alors donc maintenant je vais vous expliquer, maintenant que vous avez donc le rendu visuel plus en détail. Donc ici donc on a deux boucles for. Donc une première boucle qui travaille sur la variable ligne. Donc, et qui affiche juste membre numéro avec donc le numéro du membre. Et donc on a cette variable ligne là qui traîne. Ensuite, donc on ouvre donc une liste à chaque fois, chaque passage dans cette boucle. Donc hop, premier passage, hop ici, on ouvre la liste là, à cet endroit-là. Hop. Donc ensuite on rentre dans notre deuxième boucle. Donc notre deuxième boucle qui est contenue dans la première, hein, d'accord ? Et cette deuxième boucle va travailler sur la variable col, donc qui signifie colonne. Et donc à chaque fois, on va ouvrir un élément. Donc premier passage dans cette boucle, donc ligne 0. Donc membre numéro 1, hop, on ouvre une liste, on arrive dans cette boucle, et donc premier élément, donc on va avoir, donc hop, membre, donc ligne ça va être 0, et colonne 0. Donc ça a donc membre 0, 0, donc ça va afficher Pierre. Hop, donc ici, deuxième passage dans cette boucle, donc colonne vaut 1, donc membre toujours, donc ligne toujours 0, puisque, donc j'insiste, hein, donc cette boucle est incluse dans celle-ci, hein, donc il faut attendre que cette boucle finisse de s'exécuter pour repasser dans la première. Mettre, hop, vraiment des espaces pour que ce soit plus visuel. Donc deuxième passage dans cette boucle, donc ligne vaut toujours 0, colonne vaut 1, donc cette fois-ci on ouvre un deuxième élément, hop, et on va avoir donc 0, 1, donc ça va correspondre à 24, donc hop, le deuxième élément, ça va être 24, et troisième passage dans cette boucle, donc dernier passage, donc colonne vaut maintenant 2, et donc on va avoir membre 0, 2, donc dans un nouvel élément LI, et donc 0, 2 ça correspond au mail, donc celui qui est là, donc 02, hop, c'est pierre.giraud@com. Très bien. Donc là, hop, on arrive donc à colonne égale 2 et on sort de cette boucle, puisqu'on cherche donc colonne inférieure à 3. On sort de cette boucle et au moment où on sort de cette boucle, donc on ferme notre première liste qu'on avait ouverte ici. Donc hop, la première liste, ça va être donc celle-là qui contient 3 éléments, pardon. Celle-ci qui contient 3 éléments. Donc on ferme la liste et on repasse dans notre première boucle. Et donc maintenant, ligne vaut 1. Donc ligne vaut 1, donc membre vaut 2. On ouvre une nouvelle liste et on fait la même chose. Donc hop, donc premier élément de notre deuxième liste, membre, donc 2, 0, donc Paul. Hop, deuxième passage, membre 2, 1, donc 22. Hop, troisième passage, membre 2, 2, donc paul.dubreuil@live.com. Hop, on sort de cette boucle et on revient dans la première boucle. Donc ligne vaut maintenant 2, donc c'est le membre numéro 3. Et donc etc. donc pour cette boucle. Et ensuite, donc hop, on arrive, et cette fois-ci, ligne vaut 3, donc on sort de cette boucle, et donc l'instruction est finie. Donc vous voyez qu'en soi, ça peut paraître assez compliqué au départ. Une fois expliqué, ça se comprend quand même, hein. Donc le tout, en fait, ça va être plutôt pour vous d'avoir l'idée de faire ça. Je conçois que ce soit pas forcément très simple au début, hein, de se dire, tiens, je vais faire ça pour afficher le contenu d'un tableau multidimensionnel.
Donc encore une fois, donc n'hésitez pas à regarder des exemples sur Internet. Il y a pas mal de très bons exemples si vous tapez tableau multidimensionnel ou multidimensional array. N'hésitez pas à vous entraîner, sur mes exemples, sur d'autres exemples. Et donc moi j'ai fini avec ce que je voulais vous montrer sur les tableaux. Donc ensuite on verra d'autres fonctions sur les tableaux. Mais ça je l'inclurai certainement dans le prochain chapitre ou dans celui d'après, donc qui va être consacré aux fonctions justement. Donc n'hésitez pas à vous entraîner encore une fois et à bientôt.